Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. C'est une question récurrente que se posent tous les épargnants, où placer son argent ? Et ce n'est pas toujours aussi évident que cela. Alors face à une conjoncture économique complexe, des marchés financiers bousculés, un contexte de taux bas, des réformes fiscales et réglementaires qui se succèdent, les conseillers en gestion de patrimoine ont besoin d'un autre éclairage, d'une analyse complète du marché, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec l'invité de l'Info en Plus. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Gomard. Il est directeur grand réseau de BNP Paribas Cardif France et son expertise en la matière est évidemment précieuse. Bonjour Benoît Gomard, merci et bienvenue à l'Info en Plus. Dans ma présentation, Benoît Gomard, j'évoquais votre expertise sur le thème que nous traitons aujourd'hui, où placer son argent en 2019. Alors à ce propos, est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots quel est votre domaine d'intervention précisément au sein de BNP Paribas Cardif France ? Donc chez BNP Paribas Cardif France, je m'occupe d'une direction qui s'appelle Grand Réseau. Donc sa problématique, c'est de traiter des distributeurs qui ont beaucoup de clients et beaucoup de conseillers, en général dans le monde salarié. Donc on traite essentiellement BNP Paribas, la banque, au travers de ses 2000 points de vente et ses 10 000 vendeurs. On traite également d'autres établissements financiers comme CTLM. Là, c'est moins l'épargne, c'est plus le crédit conso. Et puis des nouveaux acteurs assez digitaux comme Santander, d'autres banques en France. Lorsque vous dites on traite, vous parlez de conception produit, vous parlez d'études marché, vous parlez de tout ça ? Alors on s'occupe de beaucoup de choses. D'abord de la solution d'assurance en tant que telle, donc c'est le produit évidemment. Mais désormais on s'attaque aussi à aider nos partenaires dans la distribution de ces produits-là, donc dans le conseil notamment, dans la manière d'approcher les clients, la manière de les conseiller. Également aussi dans les parcours, une fois que le produit est vendu, pour qu'il soit le plus digital et le plus simple possible. Alors, justement, on va parler de solutions d'investissement. C'est un peu aussi le sujet principal de cet entretien aujourd'hui. On doit aussi évoquer la conjoncture économique, c'est important, et les complexités du marché qui sont réelles. Donc vous, Benoît Gomard, comment vous voyez ce marché ? Comment vous voyez justement cette conjoncture économique actuelle dans laquelle nous sommes ? Bon, la conjoncture économique, pour les observateurs avisés et les observateurs même moins avisés, elle est moins favorable qu'il y a un an. Il y a un an, 2017 avait été une très bonne année sur les marchés boursiers. L'argent était encore pas cher. Et aujourd'hui, un an après, on a une conjoncture qui est différente. On a des tensions inflationnistes. Et puis les marchés, depuis le printemps 2018, ils ont baissé quasiment sur tous les marchés. Marché européen, marché français, marché américain. Il y a 3 raisons à cela. La première raison, elle vient bien souvent des États-Unis, qui sont encore pour partie les maîtres du monde. Et aux États-Unis, avec la politique mise en place par la nouvelle administration, eh bien, il y a eu une petite tension sur les salaires, donc c'est positif pour les salariés, les salaires ont commencé à augmenter, mais pour les investisseurs, ça veut dire peut-être une inflation à venir. Et qui dit une inflation à venir, ça veut dire peut-être aussi une tension sur les taux d'intérêt qui pourraient remonter. Pour faire court, des taux d'intérêt faibles, qu'on observe partout dans le monde occidental depuis 10 ans, ça permet à plein de projets de se financer à bas coût. Et c'est peut-être le premier signal annonciateur que désormais l'argent serait plus cher. Ça, c'est le premier élément. Il y a 2 autres éléments. Le deuxième, c'est un élément plus politique. On voit que les États-Unis ont une politique, on va dire, plus marquée par rapport à l'administration précédente, et notamment vis-à-vis de la Chine. Plus de protectionnisme, plus d'agressivité vis-à-vis de la Chine, plus de tension, on va dire, entre les États-Unis et la Chine. À partir du moment où ces 2 économies sont les 2 premières économies mondiales, ça ne peut provoquer que de l'incertitude sur les marchés. Et cette incertitude demeure encore aujourd'hui. Troisième élément, c'est un élément plus politique en Europe, où la montée des populismes, on le voit dans certains gouvernements, notamment, on peut prendre l'Italie, on peut prendre aussi d'autres tensions qui sont, je ne sais pas si on peut les qualifier de populistes, mais en Angleterre, avec le Brexit par exemple, fait que ceci crée de l'incertitude sur les marchés financiers. Et les marchés financiers, avant de parler d'entreprises attractives, de retour sur investissement, ils investissent dans des zones, dans des pays où politiquement, on va dire, la visibilité est claire. Et aujourd'hui, elle est sans doute moins claire qu'il y a un an, à la même époque. C'est ce qui fait que les marchés ont un peu progressé sur le premier trimestre 2018. Et puis, depuis le printemps 2018, ils ont baissé jusqu'à présent. On voit, le marché français, il a fait moins 10% en 2018, mais je crois près de moins 20% entre le printemps et aujourd'hui. Donc c'est une baisse vraiment significative. C'est vrai aussi en Allemagne.
C'est vrai dans une moindre mesure aux États-Unis, mais le marché a quand même baissé. Donc le monde occidental, sur les marchés actions, a baissé. Et aujourd'hui, il n'y a rien de vraiment nouveau par rapport au constat que je viens de faire, qui fait qu'on pourrait s'attendre à un rebond dans les semaines qui viennent. Donc un contexte qui est à la fois complexe mais assez clair. Si on se met à la place maintenant d'un investisseur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelles seraient les meilleures solutions d'investissement en 2019? Alors, les investisseurs, depuis 10 ans, puisqu'il n'y a pas eu de crise, un bon nombre d'entre eux sont allés sur les marchés. Puisque les marchés étaient porteurs, et donc finalement, c'était des bonnes opportunités. Donc peut-être le premier conseil à donner pour ces investisseurs qui sont peut-être exposés aujourd'hui au marché actions, c'est de regarder d'un peu près et ne pas peut-être céder à la panique de se dire finalement, le marché français il a perdu 20% depuis le printemps dernier, il faudrait peut-être que je vende. Donc il faut regarder ça de très près, parce que quand on investit sur des marchés aussi volatiles que les actions, française ou américaine, par exemple, eh bien, il y a la volatilité, c'est la vie, c'est comme ça, mais c'est pas forcément que les placements sont mauvais. Donc, et ça, évidemment, il faut voir son conseiller, son CGP, son conseiller bancaire. C'est son travail, et il va vous conseiller, il va peut-être faire le tri dans les investissements que vous avez, et vous dire ce qu'il faut peut-être vendre et ce qu'il faut garder. Ça, c'est la première chose, on va garder un peu son calme. La deuxième chose, c'est la diversification de vos placements. C'est-à-dire que personne n'est capable de dire à l'avance qu'est-ce qui va marcher. Et donc, il faut être assez investi géographiquement, selon les secteurs d'activité, quand on est aussi sur des marchés de ce genre, pour s'assurer que tout ne va pas descendre en même temps, en général, et donc d'avoir une diversification suffisante. Là encore, votre CGP, il sert à ça, pour vous assurer d'être suffisamment diversifié. Moi, je dirais, au sein d'un investissement, il faudrait peut-être entre 5 et 6, on va dire, supports différents pour avoir une diversification minimale suffisante. Le marché de l'assurance vie en France, Benoît Gomard, a beaucoup évolué. De nombreuses lois fiscales se sont succédées les unes aux autres. Et cependant, on se rend compte, au regard des études et des volumes de production en France, l'assurance vie demeure le placement préféré des Français. Alors, quel est ce phénomène pour vous? D'après vous, comment on analyse un phénomène tel que celui-là? Bon, il y a plusieurs phénomènes. On va dire qu'il y a un phénomène qui n'est pas tellement financier, qui est plus sociologique. C'est-à-dire que l'assurance vie, c'est vraiment culturellement dans l'esprit des Français, la petite robe noire dans la penderie, il faut avoir un contrat d'assurance vie. Bon. Et donc, les Français l'ont compris. Plus de la moitié des Français ont un contrat d'assurance vie. C'est encore très populaire chez les jeunes. Donc, tout le monde a compris que pour investir son argent, l'assurance vie était un outil formidable. Alors formidable pour plusieurs raisons, c'est que désormais, sur n'importe quel contrat un peu moderne, vous pouvez mettre des placements sans risque, et puis ce qu'on appelle des unités de compte, des fonds, souvent plusieurs par dizaines ou par centaines, qui vous permettent d'investir sur l'ensemble du champ des investissements possibles. On peut aussi mettre de l'immobilier. Bon, ça c'est, on va dire, un aspect culturel, où les parents ont dû parler à leurs enfants pour leur dire mon petit, il faut que tu aies ton contrat d'assurance vie. D'ailleurs, l'année dernière, la progression de la collecte assurance vie était encore de 6%, pour atteindre près de 130 milliards sur les 11 premiers mois de l'année, ce qui est colossal. Les encours assurance vie en France, c'est 1700 milliards. Donc, c'est la première support d'investissement français pour les particuliers. Il y a un deuxième phénomène qui fait que l'assurance vie reste un produit attractif. Il reste des attributs fiscaux, des avantages fiscaux à l'assurance vie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors, il y a eu des lois qui ont été faites, on pense qu'on appelle en français la flat tax, c'est-à-dire une taxe unique pour l'ensemble des supports. Alors, c'est vrai que ça permet au compte-titre à l'assurance vie d'avoir, selon les cas, une fiscalité qui peut se ressembler. Il y a quand même de grandes différences. La première différence que je vois, c'est qu'au sein d'un contrat d'assurance vie, on peut avoir beaucoup de placements possibles. Et si vous en vendez un, pour en acheter un autre, et si en vendant, vous faites une plus-value, eh bien, au sein de votre contrat d'assurance vie, il n'y a pas de fiscalité, vous ne serez pas imposé sur ce qu'on appelle l'arbitrage. Et ça, cet avantage, vous ne le retrouvez pas au sein d'un compte-titre. Vous pouvez arbitrer, comme on le disait tout à l'heure, selon la conjoncture, selon vos intérêts, sans être pénalisé par le fisc. Ça, c'est le premier élément.
Il y a un deuxième élément fiscal qui est très intéressant dans l'assurance vie, c'est que chaque année, vous avez ce qu'on appelle un abattement. Donc c'est assez simple à comprendre, qui est donc de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple. Alors comment ça marche? Si dans l'année, vos rachats, quand vous rachetez dans votre contrat d'assurance vie, vos plus-values seront supérieurs à 4 600 €, eh bien, dans ce cas-là, pour une personne seule, eh bien, vous serez fiscalisé. Mais pour faire 4 600 € de plus-value sur un contrat, il faut quand même déjà un peu y aller et il faut avoir pas mal de rachats. Donc, bien souvent, par ce système-là, le détenteur d'un contrat d'assurance vie, finalement, paiera assez peu d'impôts, et ce qui reste vraiment tout à fait important. Et puis je verrai un troisième élément qui est important dans l'assurance vie. C'est pour ça que ça reste quelque chose qui est très populaire en France. En France, où la succession est quelque chose de très important. C'est pas toujours le cas. C'est moins le cas dans les pays anglo-saxons. En France, on est très attaché à passer une partie de son patrimoine à ses enfants. Et au travers des avantages de l'assurance vie successorale, vous pouvez bénéficier d'abattements particuliers. Par exemple, vous avez par bénéficiaire, si vous faites des versements avant 70 ans, eh bien, vous pourrez passer en franchise d'impôt à vos enfants ou à qui vous voulez, pour le coup, jusqu'à 152 000 € en franchise d'impôt. Donc, c'est hors fiscalité de l'ensemble de votre patrimoine. Donc, ça, c'est une particularité qui demeure dans l'assurance vie. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'en dehors du phénomène culturel, sociologique, historique de l'assurance vie, que ce produit est populaire. Alors, au regard de votre analyse, Benoît Gomard, est-ce que le marché de l'assurance vie, selon vous, est un marché qui a atteint ses limites, son plafond, ou est-ce qu'au contraire, la croissance va se poursuivre dans les années à venir ? Moi, je pense que la croissance va se poursuivre. Il faut juste que l'assurance vie continue à se renouveler. Récemment, on va dire plus récemment, les assureurs dont on fait partie, on a réintégré des supports qu'on ne voyait pas beaucoup dans l'assurance vie avant, dans ce qu'on appelle le private equity, pouvoir investir dans des supports d'entreprises qui ne sont pas cotées. Qui permet d'avoir plus de proximité avec l'économie réelle. Donc ça, c'était des avancées tout à fait importantes. Vous pouvez aussi investir dans l'immobilier au sein de l'assurance vie, ce qui n'est pas forcément très connu. Donc c'est ce genre de renouvellement qui fait que, au-delà de ces avantages naturels, l'assurance vie pourra continuer à avoir des avantages dans l'œil du public. Et puis l'assurance vie, il y a le mot assurance dans l'assurance vie. Donc il y a quelques assurances qui sont assez mal connues. Par exemple, ce qu'on appelle l'assurance décès. Eh bien, si vous décédez, que malgré tout votre contrat d'assurance vie est en moins-value, eh bien, en-delà d'un certain âge, eh bien, l'assureur compensera les moins-values pour les héritiers, ce qui n'est pas possible dans d'autres produits d'assurance. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer à innover dans l'assurance. Et Cardif, par le passé, a beaucoup investi dans l'innovation, notamment dans la création des unités de compte. Et je pense que BNP Paribas Cardif, en France, une de ses stratégies, c'est de continuer à innover sur l'ensemble de ces réseaux de distribution pour apporter d'autres solutions. Peut-être qu'on en reparlera un jour, mais on a des projets en cours qui pourraient aider en ce sens. Alors, c'est très bien parce que du coup, vous faites la liaison très rapidement et très facilement avec la question qui suivait, qui concerne le milieu justement et les partenaires qui nous écoutent aujourd'hui sur l'Info en Plus, puisque parmi les distributeurs avec lesquels vous travaillez, il y a les conseillers en gestion de patrimoine. C'est un métier qui lui aussi a beaucoup évolué ces dernières années, qui s'est énormément professionnalisé et qui a eu des contraintes réglementaires assez importantes. Alors justement, vous, pour BNP Paribas Cardif France, Benoît Gomard, comment vous adaptez l'offre à cette nouvelle donne et quelles sont, d'après vous, les évolutions à venir et comment on accompagne les partenaires CGP aujourd'hui ? Bon, c'est un métier qui est de plus en plus réglementé, et le phénomène n'est pas nouveau, et finalement c'est un phénomène qui va dans le bon sens. Il y a 20 ans, finalement, les obligations de conseil en investissement étaient quand même un petit peu faibles, et il y a eu quelques petits pépins, et c'est un métier qui nécessite beaucoup d'expertise, beaucoup de connaissances, et le fait que le régulateur nous ait imposé, obligé, je ne sais pas comment on peut dire, enfin de toute façon on a accompagné le mouvement, d'avoir des outils de conseil, des outils d'accompagnement du client à disposition des conseillers, va dans le bon sens. Cette profession, elle est de plus en plus solide, elle est de plus en plus reconnue, et je crois que ceux qui aujourd'hui exercent ce métier-là, ce sont des professionnels de fait, mais aussi par obligation, et je pense que c'est plus rassurant pour les clients. Donc ce phénomène va vraiment dans le bon sens, notamment sur ce qu'on appelle le conseil. Donc nous, notre job, c'est d'accompagner les CGP pour leur apporter des outils, donc d'aide à la décision pour leurs clients, d'apporter un éclairage
sur les marchés financiers, on en parlait un peu tout à l'heure, et puis sur les nouveautés, les supports dont certains de leurs clients pourraient être friands. On parlait de prêt equity, par exemple, ou d'immobilier qui ont connu un succès important ces derniers mois. Est-ce que, puisque nous arrivons au terme de cet entretien, Benoît Gomard, est-ce qu'on peut faire un peu de prospective et parler de ce que sera ce marché, ce que sera, pourquoi pas, l'offre BNP Paribas Cardif France dans quelques années? Et est-ce qu'en 2029, on continuera à se poser la question où placer mon argent? Alors, je commence par la deuxième question. Donc, en 2029, j'espère qu'on aura toujours de l'argent à placer, sans quoi on aurait peut-être des petits problèmes. Je pense que l'assurance vie jouera encore un rôle encore important. Si l'assurance vie sait se renouveler un tout petit peu, on en parlait un peu tout à l'heure, notamment en matière d'innovation. Il y a un phénomène dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui sont ce qu'on appelle les taux bas aujourd'hui, qui sont bas depuis assez longtemps, et qui fait que la rémunération du placement sans risque est faible. Bon, c'est plutôt bon. Ça veut dire que finalement, il n'y a pas de ce qu'on appelle de free lunch, de repas gratuits. Ça veut dire que quand on investit de l'argent, quand on veut avoir du rendement, il faut prendre un tout petit peu de risque. Et donc, ça va nous pousser, nous, à développer peut-être des outils ou des supports et qui vont donner davantage de rendement au sein du contrat d'assurance vie. Donc, moi, peut-être en synthèse, par rapport à votre question, le renouvellement de l'assurance vie sur les 10 prochaines années, ça va être capable, au sein de l'assurance vie, d'apporter des supports avec du rendement, et notamment si l'environnement de taux bas demeure, et ça sera d'abord très bien pour les clients et forcément une obligation. Rendez-vous dans 10 ans, du coup? J'espère bien. Merci Benoît Gomard. Merci. Merci d'avoir écouté l'Info en Plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'Info en Plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardif France.